Aujourd'hui, mes petits pirates, on va parler de la barbe, donc accrochez-vous à vos slips. Mes soldats, bonjour à tous, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un sujet qui nous touche particulièrement, nous les mecs, surtout en 2019, j'ai nommé la barbe. Enfin, le semblant de pilosité faciale que j'ai réussi à rassembler au cours de ces 7 derniers mois de pousse patiente et intensive. Et je vais donc vous livrer maintenant mes secrets, les tenants et les aboutissants d'un tel projet, ainsi que les avantages et les inconvénients de céder à ce genre de mode masculine. C'est parti. Alors j'espère que cette vidéo intéressera aussi bien les garçons que les filles. Les garçons peut-être pour se projeter un peu dans le fait de savoir s'ils doivent se laisser pousser la barbe ou pas, et les filles pour donner leur avis en description de cette vidéo dans la section commentaires. Lâchez-vous, j'écoute tout le monde. Évidemment pas d'éléments scientifiques concernant les sciences de l'entraînement et de la nutrition dans cette vidéo. Si uniquement la préparation physique ou l'optimisation de votre alimentation vous intéresse, soyez patient, ça reviendra dans une prochaine vidéo, mais pas dans celle-ci. Alors évidemment dans cette vidéo je vais pas vous expliquer comment vous laisser pousser la barbe, devinez, ne la coupez pas tout simplement. La seule chose qu'il vous faudra utiliser c'est une certaine dose de patience. Dans cette vidéo on va plutôt se pencher sur les avantages et les inconvénients de porter la barbe et je vais vous expliquer un petit peu mon parcours personnel concernant ce truc. Alors pour moi l'histoire de la barbe a commencé sans barbe. En 2013 j'ai commencé à travailler comme manager chez Abercrombie & Fitch, marque renommée pour ses mannequins au faciès californien, c'est-à-dire au look de surfeur relativement angélique et donc glabre. Et par conséquent, en tant que manager chez Abercrombie & Fitch, et pendant les 3 ans que j'y ai passé en 2013, 2014 et 2015, il était interdit aux managers et aux employés de porter la barbe. C'était dans le règlement intérieur de l'entreprise et dans ce qu'on appelait à l'époque le look policy, c'est-à-dire les règles de comportement concernant le look des employés. Et en tant que manager, on n'avait pas le droit de venir non rasé. On était obligé de se raser tous les matins ou si on avait moins de barbe tous les 2 jours, mais au moins d'afficher un visage sans barbe. Pour les garçons et pour les filles. Les femmes à barbe. Donc pendant 3 ans, entre mes 24 et mes 27 ans, j'ai jamais eu de barbe parce que j'avais tellement peu de congés de toute façon, tellement peu de jours de repos consécutifs que de toute façon j'avais jamais l'occasion de pouvoir me laisser pousser une barbe digne de ce nom qui ressemble à quelque chose. En plus, vous l'avez très certainement déjà remarqué, j'ai un système pileux digne d'un enfant de 12 ans, ce qui fait que c'est pas en 3 jours de lundi de Pentecôte ou en une semaine de vacances que j'arrive à avoir la barbe de Pablo Escobar. Donc pour moi, à l'époque où génétiquement j'aurais pu commencer à éventuellement développer un truc qui aurait potentiellement pu ressembler à une barbe entre mes 23, 24 et mes 27 ans, c'est la période où je me suis rasé à blanc au rasoir et au bic de lame, s'il vous plaît, merci beaucoup, pendant toutes ces années de ma vie. Et je dois avouer que ensuite, quand je suis sorti de chez Abercrombie et que j'ai passé mon diplôme de coach et que j'ai commencé à travailler comme coach et à fonder cette chaîne YouTube, j'étais encore imprégné par ce look Golden Boy des années 90 à la Bruce Weber et je pensais que la beauté pour un mec un peu sportif et athlétique se définissait aussi par le fait de ne pas avoir de barbe. Et ensuite, je me suis laissé bercer par le doux chant des sirènes de la mode et du marketing et je me suis rendu compte que il y avait pas mal de mecs, d'acteurs hollywoodiens, de sex symboles qui commençaient à se laisser pousser la barbe et qu'éventuellement, moi qui commençais un peu à avoir plus de poils que quand j'avais 13 ans, ça pourrait potentiellement m'aller. Et c'est là que l'an dernier, j'ai commencé à me laisser pousser la barbe et à jouer un petit peu avec et à voir ce que je pouvais en faire. Alors, disclaimer, évidemment comme vous le savez, j'ai pas une barbe extrêmement fournie, j'ai très peu de poils sur le torse, j'en ai quasiment pas sur les avant-bras, pas beaucoup sur les jambes, donc forcément sur la barbe, j'allais pas avoir la barbe du capitaine Haddock en 2 semaines. Mais mine de rien, avec un petit peu de patience et un petit peu de travail stratégique, je suis parvenu à avoir un semblant de barbe ou au moins un truc relativement structuré qui, sous certains angles et certaines lumières propices, ressemble à peu près à quelque chose. En gros, tel que vous me voyez en ce moment même, ça fait 7 mois depuis le 31 octobre 2018, la veille d'Halloween, que je me suis pas rasé à blanc. Je m'étais rasé à blanc à l'époque pour faire ceci, parce que pour pouvoir incarner le Joker, j'avais besoin d'être absolument glabre, parce que le maquillage chelou blanc avec les coulées rouges, etc. Tenait absolument pas sur une barbe fournie comme je l'avais à l'époque.
Donc j'ai été obligé de me raser et après, comme ça m'avait pas mal changé le visage, bah je m'étais dit ok, je vais laisser repousser tranquillement. Ensuite je suis allé en Colombie et en Argentine et là-bas comme les mecs sont quand même relativement poilus, très bruns, mat de peau et qu'ils ont des looks de sud-américains avec pas mal de poils, je me suis dit c'est l'occasion de se laisser pousser un petit style Las Vegas Parado. En plus, les barbiers là-bas sont extrêmement compétents, ils ont plein de techniques de coupe, ils font des finitions très propres, etc. Ils ont plein d'huile pour entretenir la barbe et tutti quanti. Là, vous pouvez vous moquer. Je pense que le résultat est plutôt pas mal. Donc je me suis dit c'est l'occasion. Je vais donc pouvoir vous faire part de mon expérience de première main, d'homme en 2019, bientôt trentenaire en quête d'une barbe exemplaire. Et on va commencer par les avantages. Pour moi, le premier avantage majeur d'une barbe, c'est que quand elle est courte, tout du moins, c'est extrêmement facile d'entretien. Vous n'avez pas à vous lever et vous vous rendez compte le matin avant d'aller bosser que ça a repoussé pendant la journée de la veille et pendant la nuit. Et en fait, vous avez des poils qui commencent à sortir de partout et ça fait pas clean, ça fait mec mal rasé. Et donc, si vous voulez être présentable et clean, il faut que vous passiez forcément sous la crème, la lame du rasoir et que vous vous rasiez. Donc, quand on a une barbe courte, mais barbe quand même, c'est relativement facile d'entretien parce qu'on n'a pas besoin de se raser tous les jours ou tous les 2 jours pour avoir l'air à peu près présentable. Donc c'est pratique, ça gagne du temps et en plus c'est pas douloureux parce que pour tous les mecs qui se rasent tous les jours comme je me suis rasé tous les matins chez Abercrombie pendant mes 3 années de manager, se raser, à moins d'avoir assez peu de poils et un très bon rasoir et une très bonne mousse et de l'eau chaude, c'est douloureux, ça tire la gueule, ça irrite la peau, ça fait des petits boutons, il faut se mettre de la crème, c'est agressif comme processus et je connais assez peu de mecs qui adorent se raser à blanc nickel à 0 mm tous les matins. Le deuxième avantage c'est en termes de look. La barbe a tendance à vieillir, à durcir un peu les traits, à souligner un petit peu le dessous des pommettes, etc. Et donc ça fait un rappel avec la couleur des cheveux et ça donne un petit peu de caractère au visage. Généralement c'est ça que les filles aiment bien quand elles disent ouais j'aime bien la barbe, ça donne du chien, etc. C'est ça qu'elles disent. Si la barbe est bien taillée, ça peut structurer un petit peu les traits et donner un petit peu de précision à la silhouette, éventuellement au carré ou à l'ovale du visage et ça peut être graphiquement intéressant. Dernier avantage, c'est que mine de rien, si vous avez une certaine pilosité faciale, la barbe peut permettre de modifier un petit peu l'architecture de votre visage et corriger certains défauts dont la nature vous aurait pourvu. Par exemple, si vous avez un visage qui est relativement court ou relativement large et que ça vous gêne, vous laissez pousser une barbe relativement longue et structurer un volume un peu en avant et un peu vers le bas peut permettre, je suis pas ni coiffeur ni visagiste, mais c'est de l'évidence même, d'allonger un petit peu le visage et donc de restructurer un peu votre visage pour lui fournir une nouvelle harmonie qui sera probablement la bienvenue. A l'inverse, si vous avez déjà un visage très long, avoir une coupe qui monte sur le dessus et une barbe très longue, vous allez ressembler à Abraham Lincoln et ça va pas être forcément extrêmement sexy. Maintenant, si vous le voulez bien, messieurs, mesdames, passons en revue les différents inconvénients du fait d'avoir de la barbe. Le premier inconvénient que je vais souligner est probablement le moins évident, c'est celui des critiques sociales des générations supérieures. Ça, si vous ne vous êtes jamais laissé pousser la barbe ou que vous êtes une fille, vous n'avez probablement pas conscience de la réalité de la chose vis-à-vis des aînés. Pour mes parents, pour les parents de mes amis qui ont de la barbe, ou même pour mes grands-parents, se pointer avec une barbe même aussi courte que ça fait clodo. Mon père, à chaque fois qu'il me voit, me dit « Hein, quand est-ce que tu te rases ?» Il m'attrape par la barbichette en me disant « Qu'est-ce que c'est que cette barbe de gitan là? Ça fait combien de temps que t'as pas vu un rasoir ?» Bref, c'est des petites critiques, des petites taquineries, mais on sent bien que dans l'idéal esthétique masculin qui est né dans les années 60, 70, 80, la barbe n'a tout simplement pas droit de citer. Et quand on a une barbe, pour certaines personnes, encore aujourd'hui, on fait négliger, on fait mec qui prend pas nécessairement soin de lui, voire qui reste chez lui à bouffer des chips et à mater des séries et qui prépare potentiellement une dépression. Évidemment, aujourd'hui, les mentalités ont évolué et les gens savent pertinemment qu'on peut avoir une barbe et être parfaitement soigné, prendre soin de soi, s'habiller avec attention, être élégant, etc. Mais dans la mentalité des générations passées, je pense que c'est pas de l'acquis. Le deuxième inconvénient majeur, c'est qu'une barbe, ça demande de la patience. Si se raser tous les jours pour avoir un visage absolument lisse demande du temps tous les matins devant la glace pour pouvoir se raser, avoir de la barbe et la laisser pousser, si vous n'avez pas le système pileux du Capitaine Haddock ou de Rackham le Rouge, ça va vous demander de la patience. Au début, dans les premières phases de pousse, vous allez ressembler à rien. Vous allez avoir des patchs de barbe ici et là, un petit peu au bout, de la moustache, du petit duvet qui commence à se développer, et ça va être très inégal. Il va falloir que vous attendiez que les poils poussent relativement longs et qui compensent certains trous au niveau de votre barbe, parce que peu de gens ont la chance d'avoir une pilosité extrêmement uniforme et une implantation de poils absolument à tous les endroits entre les oreilles et le menton.
Si vous êtes comme moi et que vous avez des trous un peu partout dans la barbe, il va falloir être patient. Et il y a une phase, comme pour la repousse des cheveux quand vous vous rasez et que vous attendez que les cheveux ressemblent à peu près à quelque chose, pendant laquelle vous allez ressembler relativement à rien. En plus de la patience, il va donc vous falloir, comme en bodybuilding, composer avec les défauts de votre génétique. Moi par exemple, j'ai des trous qui se voient extrêmement bien dans la barbe. Si vous me regardez comme ça et éventuellement par au-dessus, ça choque pas forcément. Si je me mets face à vous et que vous me regardez par au-dessous, là on se rend compte que j'ai très peu d'implantation de barbe et qu'il y a des endroits où j'en ai virtuellement quasiment pas du tout. Alors regardez-moi bien, là, ce côté il est à peu près nickel, là déjà ça part en couille, là à la jointure de la barbe et de la moustache il n'y en a pas, et alors si je prends ce côté là et juste en dessous c'est l'enfer, il n'y en a plus du tout. Ce qui veut dire que parfois même avec de la patience, vous n'allez pas nécessairement aboutir à un truc qui va ressembler à une full barbe de Playmobil. Le troisième inconvénient c'est l'entretien non pas quotidien mais hebdomadaire ou bimensuel que va demander votre barbe en allant chez le barbier. À moins que vous soyez extrêmement talentueux et que vous ayez l'art des ciseaux dans la peau et que vous soyez capable de vous tondre vous-même à la tondeuse et de vous couper votre barbe au ciseau comme il faut, parce que moi je ne fais pas, il va vous falloir aller chez le barbier quasiment aussi souvent que vous allez chez le coiffeur et mine de rien ça rajoute des frais de 10, 15, 20 euros toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois en fonction des besoins que vous avez de faire des contours propres, etc. Donc c'est un investissement auquel il faut penser. Le quatrième inconvénient pour moi, c'est qu'avec une barbe sur mon visage, je fais dans les moments où je suis relativement anxieux ou stressé, une espèce de transfert. Quand j'étais très jeune, je me grattais le pif, on l'a tous fait. Quand j'étais en cours et que j'étais ado, je me grattais le visage généralement. D'ailleurs, je me rendais compte que comme je suis gaucher et que j'écrivais de la main gauche, j'avais tout le côté droit de la gueule qui était plein d'acné inflammatoire parce que j'étais en cours et je passais la journée à me gratter parce qu'en prépa, par exemple, j'étais super stressé. Et à gauche, j'avais strictement rien parce que j'y touchais pas. Et maintenant, avec la barbe, ça se transfère et je me rends compte que quand je suis en train de faire du montage et que je suis stressé parce que j'ai des deadlines, j'ai pas mal de trucs, des questions auxquelles je dois répondre, etc. J'ai tendance à venir me gratter et c'est pas un secret. Si ici j'ai moins de poils et j'ai un trou, c'est tout simplement parce que je me gratte la barbe et que je m'arrache les poils. Allez pas me demander pourquoi, ça me détend, j'ai l'impression de m'arracher les poils. La plupart des mecs et mes potes qui me voient faire me disent putain mais t'es un malade, ça fait hyper mal, mais moi je kiffe m'arracher les poils et j'ai l'impression que ça m'apaise. Plus je suis stressé, plus je m'arrache les poils et donc forcément je passe de barbe hyper fournie à des barbes comme ça parce que là j'ai une grosse période d'activité et que je m'arrache les poils par paquet de 10. Si vous posez encore après 3 ans de YouTube la question de savoir si je suis normal, la réponse est clairement non. Ne perdez pas votre temps. Donc en plus de la patience certaine dont il va vous falloir faire preuve au quotidien pour pouvoir obtenir une barbe uniforme, il va également vous falloir résister à l'impérieuse envie de vous arracher les poils et de vous gratter. Et ça, si vous êtes con comme moi, c'est pas facile tous les jours. Voilà donc pour les avantages et les inconvénients du fait d'avoir de la barbe. Et évidemment, comme on va pas s'arrêter là et qu'il faut que cette vidéo serve aussi à quelque chose en termes de projection émotionnelle et en termes pratiques, on va se raser. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 8-6 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ball and A's. Un petit côté brigade du tigre quand même là. Off record, I still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. Allez la boule à Z. Deals, tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want to act, not the ghost. Comme là évidemment ça ne présente aucun intérêt parce que ça n'est ni barbe ni pas barbe, mais que c'est pas clean, on va raser à blanc. With the young influence, adolescent presence, I'm succumbing to it. I've been giving yeses when I shouldn't do it. I complete ejected, but the moves elusive, and I'm barely moving, but I'm still gon' boost them. I can't work on winners when I know you're losing, so I rip the winners and they throw the deuces. Guess I had to pivot, shooting no bazookas for the fact. Deuxième couche. Fuck a tax, that's a joke. Tell them laugh. Uncle Sam, fuck out the bag. Brody clap. Moitié. Contract, give me the max. I got laugh on my back. You ain't that, then it's raps. Whoa, whoa, whoa. For the record, I'm done trying to make y'all come. For the record, you ain't trying to grow any stone for you. Boum. Voilà mes soldats. Bon, ça rajeunit, ça change, ça fait bizarre, ça arrache la gueule. J'avais oublié à quel point ça dérouille de se raser à blanc dans le sens du poil et dans le sens inverse. Mais si vous voulez qu'il n'y ait absolument plus aucun poil et que ce soit doux comme les fesses d'un bébé, il faut le faire dans les deux sens malheureusement. Mine de rien, ça m'a quand même pris 25 bonnes grosses minutes, voire 30 avec tout le nettoyage du lavabo, du rasoir, de la tondeuse, etc. C'est évidemment moins long quand on se rase juste à blanc sur une barbe de un jour ou deux parce que vous n'avez pas à passer la tondeuse, etc. Là, je l'ai fait pour pas m'attaquer au rasoir sur des poils qui faisaient 3 ou 4 cm de long, évidemment.
mais je suis plutôt fan du résultat. À vrai dire, je m'étais aussi laissé pousser la barbe en Colombie quand je m'étais rasé la tête, parce que le fait d'avoir un peu de poils sur le bas du visage permettait d'équilibrer le fait que j'ai plus du tout de volume sur la tête. C'est un peu la stratégie qu'a suivi Conor McGregor à la période de son combat de boxe anglaise contre Floyd Money Mayweather, parce qu'il était complètement rasé en mode buzz cut et il avait laissé pousser la petite barbe et l'équilibre entre les deux elle est pas mal. Maintenant que mes cheveux commencent à revenir et à repousser, bah je pense que je vais avantageusement pouvoir me refaire un petit look avec cheveux longs et museau glabre et à mon avis ça va être pas mal du tout. J'ai la chance d'avoir un visage assez carré avec des lignes assez marquées, et, un profil assez défini. Si j'avais un visage ovale etc, peut-être que le fait d'avoir une barbe taillée ça permettrait de lui donner un peu plus de géométrie, un peu plus d'angle, mais j'aime bien ma gueule rasée et là même si vous voyez qu'il y a des petites taches rouges, évidemment des petits boutons parce que je me suis coupé la gueule un peu partout, bah avec le soleil que je vais pouvoir prendre, si le putain de soleil arrive dans les jours et les semaines à venir, bah ça devrait uniformiser un peu tout ça et me donner plutôt bonne mine. Voilà mes soldats, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que si vous êtes un mec ça vous a aidé à savoir si vous deviez ou non vous laisser pousser la barbe. Je suis ni barbier ni spécialiste du poil, ses avantages et inconvénients ne sont que mon avis personnel. Je vous le partage tout simplement parce que je reçois très souvent de questions mine de rien sur un truc aussi futile que la pilosité faciale, donc je me suis dit que tant qu'à faire de se raser et de sauter le pas, bah c'était l'occasion de faire une petite vidéo. Mesdemoiselles, donnez-nous votre avis, dites-nous si vous préférez avoir un garçon qui a de la barbe ou qui ressemble plutôt à un surfeur californien de 14 ans et demi comme maintenant, parce que oui je sais ça me rajeunit et peut-être qu'avec la barbe vous me donniez 25-28 ans, probablement pas 30, peut-être que maintenant si vous ne me connaissez pas vous m'en donnez 18 ou 20, c'est parfait, ça me convient et j'assume. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, éclatez-moi les pouces bleus et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous retrouve dans une prochaine et comme d'habitude vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus fine. Bam!